Il y en a beaucoup qui disent que la compatibilité, c'est pas si important que ça parce que la majeure partie, genre 70% des problèmes que les couples rencontrent, en fait, ils sont perpétuels. Ils vont jamais disparaître parce qu'ils sont liés à des différences de préférence de vie ou de personnalité qui disparaîtront jamais. Il y en a beaucoup qui pensent que si on résout tous les conflits et toutes les disputes, alors ça fera un bon couple, ça fera une bonne union. Mais c'est pas le cas. Parce que, en réalité, il y a beaucoup de différences, si tu arrives à en parler, qui peuvent enrichir la relation. Ça paraît évident quand on y pense. Par exemple, on n'aimerait pas sortir vraiment avec quelqu'un de tout à fait comme nous. Tu vois, tu as envie que ton partenaire, il te complète sur des aspects dans lesquels tu es moins fort et inversement. Tu as envie que ça s'emboîte comme des pièces de puzzle plutôt que comme deux copies conformes. Et quand on voit les choses sous cet angle, ça change tout. Si tu te démènes pour trouver quelqu'un avec qui tu es compatible, alors que ça n'a même pas tant d'importance, alors sur quoi tu devrais te concentrer? Alors il faudrait se concentrer sur les compétences relationnelles, sur la capacité à réparer les conflits. Parce que ces problèmes, ils ne disparaissent pas. Donc peut-être que le but, c'est de trouver quelqu'un avec qui on n'aura jamais de problème. Enfin, c'est pas le but justement, mais c'est plutôt de comprendre ce qu'il y a en chaque personne qui aggrave ces problèmes. Qu'est-ce que je peux, en quoi je peux rendre ces différences de mode de vie plus faciles à vivre? Comment puis-je voir les différences avec mon partenaire comme des cadeaux, comme des opportunités? Parce que on va tous changer avec le temps, ça c'est notre vérité. Donc même si tu trouves cette personne parfaite qui te convient aujourd'hui, rien ne garantit que elle te conviendra dans 5 ans, dans 10 ans, même dans un an, dans un mois. Et c'est là que les compétences relationnelles, elles entrent en jeu. Ce n'est pas une question de trouver la bonne personne parfaite. Et je pense que de plus en plus de gens commencent à comprendre ça. Mais il y a toujours pas assez d'engagement pour développer ces compétences, à mon goût, les compétences relationnelles. Et c'est ce que beaucoup oublient. C'est que ces compétences relationnelles ne servent pas qu'en amour. La capacité à communiquer ses besoins, ça influence au travail, ça influence sur ses revenus, ça influence sur son épanouissement et la qualité du travail d'équipe.